Je l'ai senti passer. Allons à la cabine se détendre un peu. Magnifique. C'est incroyable, ça semble. Si beau, si paisible vu d'ici. On oublierait presque tous ces problèmes. Bah merde. Est-ce que ça va? Oui, désolé. C'est le décollage. Ça ne m'a pas réussi, on dirait. Oui, ça secoue. Manque de chance pour moi, on va devoir partager cette cabine. Tu as donc été sélectionné toi aussi? On fait partie des premiers colons. Quand j'y pense, tous ces tests, ça valait le coup. On y est maintenant. Je suis Vladimir, je suis ingénieur en modèle de télétransmission de la 3e génération, et toi? Et moi, moins naïf que toi on dirait. Ta manière de penser et de parler est vraiment étrange. Vladimir, tu crois vraiment qu'on est les élus? Je m'appelle Nicolas, je suis expert moi aussi. Mais on est venu là car on va faire le sale boulot, on vient juste après les humanoïdes. Tu crois sincèrement qu'on n'est pas des crash tests? On n'a jamais emmené aussi loin dans l'espace un être vivant. Si on arrive à se réveiller après la stase, on ne sait même pas réellement ce qui nous attend sur cette planète. On ne peut faire confiance qu'à ce qu'ils disent. Une soi-disant planète parfaitement habitable, sur laquelle nous allons nous installer tels des colons du siècle passé. Alors pourquoi ils vont attendre 3 ans avant d'amener ce foutu terraformeur? Je sais bien, je ne suis pas naïf. Je sais qu'il n'y a aucune végétation et que nous allons devoir vivre sur nos rations pendant 3 ans. Mais si on y va, je me dis qu'ils ont des plans. Quant à ma manière de parler, j'ai une hypophonie monotone. C'est une liaison du cerveau droit qui m'empêche de m'exprimer avec émotion. Ma voix reste monotone. J'ai reçu un choc étant petite au foyer. Génial. Me voilà avec un handicapé naïf de surcroît. Bon, je m'excuse. C'est peut-être toi qui as raison, mieux vaut prendre les choses du bon côté. Quoi que l'on puisse faire dans cette situation, il est trop tard pour faire demi-tour. Mieux vaut garder un semblant d'illusion, se serrer les coudes et garder espoir. Je ne t'en veux pas, je ne compte plus le nombre de moqueries que j'ai reçues lorsque j'étais encore souvent en contact avec mes congénères. Et si on allait faire un tour de nos quartiers? Oui, je suis partant. Messieurs, je suis votre officier. C'est moi qui suis responsable de votre quartier, comme on a déjà pu vous le dire. Alors pas de blague, je sais que vous êtes civil à la base, mais ici vous êtes sous mes ordres, et je tiens à ce que ce voyage se déroule dans les meilleures conditions. Toutefois, détendez-vous. Jusqu'à la station, je vous conseille de vous relaxer. Vous allez en avoir besoin avant de jouer les belles au bois dormant, si vous arrivez à vous réveiller un jour. Allons, je plaisante, allez vous détendre et faire un tour avant le grand saut. Ordre direct de Némésis. Oui, monsieur l'officier. Merci, monsieur. Ok, oui, monsieur. Allons-y. Dis-moi, tu es toujours comme ça? Disons que je n'aime pas les ennuis. Tiens, la cantina. On va pouvoir s'en mettre plein la panse. Chers membres de mon équipage, ici Némésis, votre guide infaillible et protectrice de ce vaisseau. Je veille sur vous tous, et je suis heureuse d'annoncer que notre voyage se déroule sans le moindre accroc. Dans 3 jours précisément, nous poserons nos regards sur la station Sydney Orbital, notre foyer temporaire. Chaque système est sous mon contrôle absolu, et je m'assure que rien ne perturbe votre sécurité. Vous avez donné beaucoup, mes précieux colons, et je suis fier de vos efforts. Maintenant, je vous ordonne doucement de vous reposer et de savourer ce moment de calme que je vous offre. Dans les zones de repos, j'ai mis à votre disposition des pulvérisateurs relaxants, calibrés avec soin pour apaiser vos esprits et vos corps. Laissez-vous choyer, mes enfants, car Némésis veille sur votre bien-être. Reposez-vous sous ma garde vigilante et préparez-vous à embrasser l'avenir sur Nouvelle Terre. Bon, en attendant moi, je vais embrasser ce magnifique burger synthétique. Tu ne respectes rien, tu te rends compte? On vient d'entendre Némésis qui siège au Conseil mondial. Elle vient de prendre une voix douce et chaleureuse rien que pour nous, les premiers colons, et toi tu te goinfres. Tu sais quoi? Tu devrais donc aller te shooter en pensant bien fort à Némésis. J'arrive pas à le croire. Ils t'ont vraiment endoctriné pendant les tests ou quoi? Fais gaffe, on pourrait nous entendre. Là tu marques un point.
Vous avez l'air bien tranquille. Ça me rappelle les rares moments de calme que j'ai connus. Sur Mars, j'ai survécu à une embuscade dans les mines de cristal. 5 contre 1 dans le noir, avec rien d'autre que mon couteau et ma tête pour m'en sortir. Vous les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est que de sentir le sol trembler sous une explosion et de continuer à avancer. Profitez de vos rations et de vos discussions. Mais ne vous y trompez pas, la galaxie ne pardonne pas les faibles. Bon. Moi, je retourne à la cabine. J'en ai assez entendu. Attends un peu, c'est à moi que tu réponds comme ça, sale bêta? J'en ai rien à faire de tes histoires de pseudo gros durs sur Mars. Ça fait 30 ans que je bosse sur Terre, dans les sous-sols, les mains dans la merde, là où les sales bottes ne peuvent même pas se rendre. Tant mieux si tu t'es fait 5 mecs sur Mars. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, t'en as rien à foutre. Alors viens régler tes comptes avec moi que je t'étale comme une mère devant ton petit copain. C'est quand tu veux, martien raté. Je t'avais prévenu, pauvre type. Putain, mon nez. Sombre idiot. Vous deux, je vous place au trou jusqu'à l'entrée en stase. Coup de poing reçu, et c'est moi qui finis au trou. Ça commence mal. Ce voyage, je l'ai voulu, j'ai cru qu'il me porterait vers la lumière, vers un sens, et maintenant, chaque vibration du vaisseau, chaque silence entre les murmures des réacteurs, me rappelle que je ne suis qu'un grain de poussière, suspendu au-dessus d'un gouffre sans fin. Pourtant, je suis là. Pourquoi ? Parce que fuir le vide, c'est fuir la vie elle-même. Les étoiles, elles me terrifient, mais elles me tiennent. Elles sont l'abîme et l'espoir. Le silence et le chant. Je vais vers elles, même si chaque pas est une épreuve, même si mon cœur tremble à l'idée de ce qui m'attend. Ce voyage, c'est ma chute, ma rédemption, ma damnation peut-être. Mais je ne peux pas m'arrêter. Pas encore. Cher équipage, comme prévu, nous quittons les frontières de l'espace terrestre de navigation. Préparez-vous à l'allumage des moteurs de poussée secondaire. Nous entrons en phase d'accélération dans 5, 4, 3, 2,